4. Super. Bonjour à tous. Et bien, pour démarrer cette petite journée, quoi de mieux qu'un petit tour à la plage. Voilà, je vous attends. Donc on est en direct toujours de la plage de Salette. Je vais faire donc ce petit live en direct. Voilà, j'attends quelques minutes. Je pourrais faire une chanson aussi. Mais bon, je suis pas trop inspirée aujourd'hui en ce moment. Pareil, toujours si vous avez des envies, n'hésitez pas à proposer des chansons pour l'introduction. Ah, c'est un peu froid. C'est un peu froid quand même. Donc voilà, bienvenue à tous. Une personne. Salut à toi. Voilà, je commence un peu avec un joli petit paysage en vous parlant un peu donc de la thématique d'aujourd'hui. L'alimentation, le déchet, la consommation. J'ai différents livres à vous présenter ou articles, sujets d'articles pour introduire les discussions. Bonjour, bonjour, Monice. Donc voilà une petite vue globale de la plage de Salette. Donc ce matin, il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour aller jusqu'à la plage à pied. L'eau elle est quand même belle. Hein. N'hésitez pas hein, si vous avez un jour envie de venir en Corse pour me donner un coup de main pour la transition. On allie l'utile à l'agréable quand même. Hein. Donc on trouve des solutions, même pour venir sans utilité le ferry ou l'avion. On a aussi des solutions écolo qu'on est en train de mettre en place. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Donc voilà ma petite paillasse ce matin. Je vous ai sorti quelques trucs et surtout... hop, hop, donc surtout voilà, en venant ce matin, et je me suis dit tiens c'est parfait, ça va pouvoir introduire mon petit live. Ce matin j'ai bien travaillé. Bonjour Louis. Donc ce matin, regardez ce que j'ai fait, j'ai mis du sable partout. Attendez, ça commence mal ce live. Voilà. Ce matin, donc en venant, je me suis baladée et j'ai trouvé un super trésor. J'en ai trouvé plein partout et du coup il y en avait tellement qu'à la fin j'ai été obligée d'enlever ce que j'avais mis comme robe. Ouais, ça c'est ma robe de ce matin. Et j'en ai fait un sac avec un nœud. Voilà, parce que regardez dedans, tout ce que j'ai pu trouver comme trésor sur la plage de Salette. Enfin sur le chemin aussi. Donc on va essayer de pas trop les éparpiller, mais on va regarder un peu ça ensemble pour introduire donc ce live déchets consommation. Cartouches de chasse. Il y en avait je crois deux. Oh, il est la deuxième. La deuxième. Plastique en tout genre, hein. Ça c'est du sachet plastique. Il y en a plein. Alors pour le sachet plastique, il faut faire attention parce que quand c'est pris ce genre de truc dans des branches, des épineux, alors là c'est catastrophique. On se fait mal. Et puis si ça commence à vieillir, vous faites de la charpie partout. Donc il faut vraiment y aller avec des pincettes. Donc voilà, des restes, je sais pas, de jouets. Ça c'est aussi le déchet numéro 1. Hein. Si on peut essayer de faire attention. Pas prendre des cotons-tiges en plastique, prendre des cotons-tiges en coton. Et puis sinon vous avez tout à fait d'autres ustensiles pour vous nettoyer les oreilles qui sont réutilisables à volonté. Voilà, du cordage, du fil. Ça c'est de la cartouche de chasse aussi, je crois bien. Plastique. Les bouchons aussi, hein, number one. Hein. Ça, il y en a plein des bouchons. 1, 2, 3. Bon, ça appartient aussi à une bouteille. Encore un bouchon. 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 Donc, on trouve des trucs, on sait pas trop. Ça, c'est des restes de pots de peinture, je crois. Hein voilà. Ah oui, la pince à linge aussi. Pince à linge, on en trouve beaucoup. Voilà. Alors, il y a la pince à linge en bois. Hein, c'est pas mal aussi. Voilà. Bois et coton, les pinces à linge en plastique. On n'en achète plus. Et les pinces à linge en bois, ça fonctionne pareil. Encore cartouche de chasse. Bouchon. Les petites des... Ça n'avait pas la netteté. Hein. Tu as fait la netteté.
petit pchit de la lotion de crème. Enfin voilà, on trouve un petit peu de tout, hein, c'est chouette quoi. Donc comment on fait pour... Bon, là il y en a pour un moment, hein, de toute façon, hein, récupérer ces déchets là. Le plastique, je sais plus exactement combien de temps c'est, mais je crois que c'est 200, 250, 500 ans. Ça dure longtemps, hein. Donc, pour passer au concret et aux solutions, sans transition aucune, la famille zéro déchet. Parce que je sais que là-dedans, voilà, je vous fais quelques extraits et puis on va pouvoir voir ensemble. Donc, je sais pas si vous la connaissez, ce petit journal. Cette édition, donc la famille zéro déchet. Je vais essayer de faire en sorte, voilà, qu'il n'y ait pas de soleil. Hop. Donc voilà, je les ai rencontrés tous les deux, ils sont très mignons comme tout. Jérémy Pichon et Bénédicte Moret sont venus en Corse en 2015, je crois bien. Oui, j'étais enceinte de ma troisième. Et donc voilà, couple très intéressant. Et vous voyez, donc ça là, un gros pot de confiture en gros, les pots familiales de compote. C'est leurs déchets en un an, voilà. À tous les quatre ensemble. Donc comment ils y arrivent, comment on met en place ça. Il y a aussi une très très bonne édition, je crois que je l'ai, enfin j'ai la version enfant et l'autre famille en transition, j'ai dans mon sac aussi. Éventuellement on peut l'aborder aussi aujourd'hui. Je vous lirai le sommaire et puis vous me direz ce qui vous intéresse le plus en priorité. Sur la consommation aussi, j'ai prévu le livre de Claire Sévrac, Crime alimentaire organisé, leur poisson vous entraîne la mort. Donc c'est sûr que c'est pas le plus joyeux des bouquins, hein, je vous avoue. Hein. Mais c'est vrai que quand on lit ça et quand on voit ça, on ne peut faire autrement que ça. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, c'est juste le retour au bon sens en fait. Parce que nous, on n'est pas là pour imposer, vous imposer un mode de pensée, hein, les transitionneurs, les gens qui essayent de faciliter cette transition écologique et citoyenne. Mais à un moment donné, voilà, il faut arrêter de faire l'autruche, voilà, commencer à devenir adulte. On n'a plus à être dépendant de papa État, maman industrie. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire ici et les conséquences que ça crée là, encore une fois, se poser ce genre de questions, voilà, c'est plus que urgent et nécessaire. Et voir un peu comment on peut voilà, mettre en place tout ce qui est indiqué sur le programme, là, hein, le partage, la fonctionnalité, la mutualisation, la durabilité, la coopérative, la sobriété, réduire, DIE, c'est pour do it yourself, donc faire soi-même, les labels, le local, la location, le zéro déchet, le partage. Il y a quand même plein de bonnes choses à mettre en place et à connaître, à partager. Voilà, on est loin de cet état de dépression et d'anxiété générale générée par ce genre de bouquin ou par la collapsologie, XR, Greta, machin, et tout ça. Il y a quand même des choses à faire. Je sais que hein, on sait pas exactement combien de temps il nous reste avant que la planète elle nous dise stop. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que d'accepter que 1 n'égale pas 3. On ne peut pas consommer comme s'il y avait 3 planètes. C'est impossible. Techniquement, ce n'est pas raisonnable. Ah, je suis déçue. J'avais prévu de vous lire aussi un... Ah si, c'est là. Désolé. Donc oui, 1 égale pas 3. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour terminer donc ce petit café de la transition, je vous lirai bien un article de la décroissance aussi. Voilà. Parce que c'est... Il date un peu, hein, il est du mois d'avril, mais j'avais pas pris le temps de le lire en profondeur celui-là. Et je le lis avec un peu de retard. Par contre, il y a un très très bon article que j'aimerais vous lire. Il y en a 2 que j'aimerais vous lire, mais on n'a peut-être pas trop le temps, je sais pas. Bref, avec le vent, c'est galère. Je vais poser le téléphone, 2 secondes. Comment je vais poser le téléphone? Voilà, un beau ciel bleu. Donc, il y a 2 articles très sympas par rapport à la consommation, justement.
Il est où? Il est là. Donc pour continuer la réflexion, mon super copain, on se présente, est-ce qu'on va le voir comme ça? Voilà. Publicité écologie à vendre avec notre cher ami Séguéla. Il y avait eu un article numéro spécial aussi au niveau de la décroissance, le journal de la joie de vivre, le premier journal de l'écologie politique. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de faire un parti politique pour l'écologie, mais en fait, c'est toute la politique qui doit être écologique. Voilà. Il suffit que l'Assemblée nationale débatte de la restriction de la publicité sur les produits polluants pour que les publicitaires s'effraient. Selon eux, la transition écologique passe au contraire par la pub, chargée de conditionner les styles de vie et de les conformer aux besoins de l'industrie. Voilà. Donc pour vous donner un peu la thématique du jour, voilà. Après il y a donc un autre article que j'aimerais bien vous lire. Vous me dites par lequel vous voulez que je commence, si c'est par les livres, la décroissance ou la famille zéro déchet. Voilà, c'est celui-ci aussi. À quels enfants nous allons-nous laisser le monde? Je vous lis pareil le petit chapeau et puis on revient dessus après. Donc, la décroissance ne cesse de critiquer l'emprise du numérique, destructrice de la nature tout comme de notre intériorité et des rapports humains. Cette emprise ne fait que s'aggraver année après année. Aujourd'hui, alors qu'un mode de vie totalement tourné vers les écrans a été imposé depuis 1 an au nom de la lutte contre un virus, les conséquences sanitaires de la réclusion connectée explosent. Le gouvernement lui-même constate la grande détresse psychologique de la population et plus particulièrement d'une jeunesse qui l'a poussée au distanciel, au téléenseignement, au télétravail, au téléisolement. Devant la prolifération des techno-zombies, courbés sur leur smartphone et passant l'essentiel de leur journée sur Internet, une question nous taraude. À quels enfants laisserons-nous le monde? Ça donc, c'était l'interrogation de James Samprin dans son livre L'abîme se repeuple de l'encyclopédie des nuisances en 1997. La phrase exacte c'était « Quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?», il évite de poser cette autre question réellement inquiétante « À quels enfants allons-nous laisser le monde ?» Alors voilà, on n'est peut-être pas obligé de lire celui-là aujourd'hui parce que ça parle de consommation, mais ça parle aussi d'éducation évidemment. Donc on peut peut-être le reporter à une autre... à samedi par exemple. Je sais pas, participez un peu les amis, moi ça me fait plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. Donc bon, l'article de ces gars-là, on le garde pour la fin, si vous voulez pas choisir. Et je vous propose, je vais ranger un peu tous mes déchets parce que du coup j'ai les jambes dans le sable. Je vous propose de partir sur la famille zéro déchet pour commencer. Et on peut ensuite, je vous lirai peut-être quelques extraits si ça vous intéresse, mais je peux vous montrer au moins le sommaire. Donc voilà, ça c'est ce qui vient après. Si vous avez envie, donc si vous posez des questions par rapport à l'alimentation, si vous voulez qu'on rentre dans ce genre de détails, parce que c'est vrai que c'est quand même, il y a certains sujets, voilà, comment se nourrir sans s'empoisonner, le bon sens oublié, que cachent les étiquettes des 8000 références alimentaires proposées en moyenne dans les supermarchés. Et il y a aussi des sujets aussi sur voilà, une alimentation optimale, que faire quand on est malade, la vérité très indésirable sur la chimio, ça aussi, ça fait partie des sujets dont on ne parle jamais. Les traitements anti-cancer, les aliments anti-cancer, Alzheimer aussi, cette maladie qui, tout porte à croire, est liée complètement à notre alimentation, notre environnement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut manger? Parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut manger. Et tout un tas de remèdes de grand-mère, des recettes bonne forme. Ça, c'est très sympa sur la fin. Vous avez
dans ma pharmacie. Les graines germées, les orties, les algues, les concombres, les herbes aromatiques. Ouais. C'est assez complet comme livre. Voilà, Claire Sévrac, je connais très bien les, les éditions Elie et Mado. Si vous voulez le commander, je peux aussi vous le faire parvenir parce que je m'occupe de la distribution de ces livres. J'en fais la promotion et je connais très bien donc le mari de la fille de Claire Sévrac qui vit en Corse. On pourrait éventuellement régulièrement faire des émissions ensemble. Voilà, un petit point là-dessus. Donc on passe au plus joyeux parce que c'est quand même un café qui est là pour remonter le moral et pas un café pour nominer. Mais c'est sûr que si on veut pouvoir changer les choses, il faut aussi avoir conscience de pourquoi nous les faisons. Parce que c'est indispensable en fait de comprendre que il n'y a pas d'autre solution que ça. Quand on voit ce qui nous est proposé là-dedans, les résultats que ça crée, on est obligé de sortir de son mutisme, de sortir la tête du sable et de faire le choix d'une alimentation et d'une consommation différente. Je veux dire, personne n'a envie de laisser un monde pareil à ses enfants, c'est évident. Enfin, si on fait un micro-sondage dans la rue, tout le monde va dire, bah non, moi je veux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour voilà, limiter ces déchets-là et de faire en sorte de retrouver une nature et de vivre plus en harmonie aussi, parce que quand on voit le nombre de suicides, de dépressions et de maladies, on n'a pas envie de vivre comme ça. Enfin, je veux dire, moi je rejoins aussi donc la personne que je suis venu rejoindre ici à Salèche, Georges Saulier, qui est donc la personne qui vit un peu en autonomie de l'autre côté de la petite presqu'île de Salèche, du côté de la plage de l'Aude. Il a voulu quitter le monde des fous. C'est super comme démarche. Moi, je participe. Hein. Du polystyrène, quoi, poli par la mer. Génial. Hein. Et ça, c'est voilà, tous les achats qu'on fait sur Internet ou qu'on commande dans les supermarchés, emballés qui viennent à l'autre bout de la planète, ils sont tous emballés dans des trucs pour les protéger. Mais forcément, nous, ça nous crée des déchets. Donc, il faut absolument réagir. Donc, pour revenir sur Jo, que je vais essayer d'aider justement dans cette volonté de quitter le monde des fous définitivement. Si on veut le quitter, c'est bien beau de déménager en pleine nature, mais il faut aussi couper les ponts définitivement de façon financière. Parce que voilà, vivre dans une maison à l'autre bout de la planète, mais continuer de commander sur Amazon et continuer d'aller au supermarché par exemple, ça n'a pas trop d'intérêt. Je veux dire, à un moment donné, il faut de la cohérence jusqu'au bout. Mais c'est surtout, voilà, comment on accède à cette cohérence, comment on essaye de mettre en place tout ça. Je sais pas si je vais... Non, j'ai trop de soleil, je suis désolé. Comment on accède à cette cohérence. Donc voilà, il y a tous ces bouquins que j'aurais voulu vous montrer ce matin. Donc, on va y arriver. Je sais pas comment je vais faire pour le tenir tout en vous le présentant, mais je vais essayer de le faire. Donc, la famille zéro déchet, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez qu'on fasse le point dessus, on peut le faire un peu plus en détail. Ce qui est intéressant dans ce livre, donc je vais pas vous le lire en entier parce que j'ai pas le droit en fait. Il y a des droits d'auteur, mais voilà, on va passer la préface de Nicolas Hulot parce que franchement, ça c'est clair que c'est un peu les gens de la décroissance, par exemple, ils voient Nicolas Hulot, enfin, les gens du journal La Décroissance, Nicolas Hulot, ils tirent dessus. Hein, ils sont pas du tout, c'est pas du tout l'écolo et celui dont on croit qu'il est quoi. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, mais moi voilà, je lis pas la préface, ça c'est sûr. Alors, on va regarder le sommaire. Je regarde si j'ai des petits messages. Donc, introduction, zéro déchet, définition, b.a.-ba des déchets. Les zéro sceptiques, plan d'action zéro déchet, les courses, la cuisine, l'hygiène de la maison, les cosmétiques, les enfants, les fêtes, la maison, conclusion, les 10 défis, biblio. Donc voilà, on peut peut-être regarder vite fait
l'introduction, refaire la définition du zéro déchet, ça me semble important. Le b.a.-ba sur les déchets aussi, ça peut être pas mal. Zéro sceptique, je pense que ça c'est pas la peine quoi. Mais voilà, le plan d'action zéro déchet est très intéressant. Vous allez voir, on va aller directement là-dessus d'ailleurs. Et après je vous montrerai aussi toutes les petites recettes qu'il y a là-dedans, parce que vous pouvez faire énormément de choses par vous-même. Vous voyez, ça c'est dans la partie cosmétique. On peut même faire, les filles, on peut même faire donc huile démaquillante, gel à raser, déo, lait démaquillant, du rouge à lèvres les filles, la recette du rouge à lèvres, du mascara, il y a plein de choses très très sympas. Bon, on en a peut-être déjà parlé, le shampoing. Il vous montre aussi des battles, voilà, et il compare le budget avant, après. Et donc, et puis surtout au niveau emballage, etc. Avant, ne serait-ce que ça, c'est que la poubelle de la salle de bain. Les serviettes hygiéniques, les flacons, les tampons, les déos, les rasoirs. Après, une fois que vous mettez en place tout le système zéro déchet, la cup de l'huile essentielle. C'est vrai quand même que ça fait une petite différence. Et pareil, donc pour tout ce que ça vous fait économiser par an. Ça c'est la différence par an, donc vous gagnez déjà 100 € par an. Vous avez d'autres trucs au niveau de voilà, toutes les recettes aussi, de la pastille WC au déboucheur de canalisation, en passant par tous les autres produits, liquide vaisselle, nettoyant sol, pastille, lave-vaisselle, lessive. Les filles, vous êtes les filles et messieurs, voyons. Vous êtes toutes, on est tous concernés par ça. Il y a très peu de produits à avoir. Le savon de Marseille en copeaux, soit vous l'achetez directement en copeaux, c'est plus cher, mais sinon vous l'achetez comme ça et vous le mixez, vous le râpez. Les enfants ils adorent râper le savon de Marseille. Quelques huiles essentielles, c'est ce qui coûte le plus cher, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes. Le produit magique, c'est le vinaigre blanc, le savon noir liquide, et voilà, un peu de bicarbonate de soude. Vous avez aussi besoin peut-être de percarbonate de soude ou d'acide citrique, mais voilà, il vous donne aussi pourquoi ce produit, quel intérêt ont ce produit pour votre maison, pour votre environnement, etc. J'ai parlé donc de la page, ouais, ça c'est les petites actions mis bout à bout. Mais sinon vous regardez sur la page 58, on a dit. Ah, voilà, je vais essayer de bien vous le prendre. Donc ça c'est le programme entier du zéro déchet. On va se mettre comme ça. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que vous voyez bien, mais moi avec le soleil je vous vois très peu. Donc étape par étape, avec toutes les étapes pour la maison. Faites une capture d'écran. Les courses, toutes les petites étapes aussi à faire, action 1, action 2, action 3. La cuisine, l'hygiène, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Les cosmétiques. Et surtout nos chers enfants. Voilà. Et j'ai oublié aussi les fêtes, Noël, les apéros, les barbecues, comment on peut gérer tout ça en mieux. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Il y a beaucoup de dessins, c'est rigolo, ça fait un peu voilà, par rapport au Victoire. Mais parce que c'est vrai qu'au début on a un petit peu peur d'arriver avec notre boîte tube à proposer chez à notre supermarché. Puis au final, si on insiste un peu, si on essaie de bien présenter la chose. Moi, je suis en train carrément de faire du lobbying dans les supermarchés en disant, voilà, si vous acceptez qu'on vienne avec nos tube, bah, je vous fais de la pub sur ma page. Donc ça, ils sont toujours contents d'avoir un peu de pub, mais c'est vrai que moi, je préfère faire de la pub pour des petites surfaces, pour des épiceries. Des épiceries indépendantes que le supermarché, vous l'aurez compris. Donc, pas de commentaires toujours. Alors, je sais pas, peut-être vous voulez qu'on survole aussi celui-là, parce que le premier, j'avais déjà passé du temps à le survoler, puis je vous invite directement à l'acheter, en fait, comme ça. Vous voyez avec ça, mais ce qui est bien aussi, c'est de rejoindre les groupes locaux.
au niveau du zéro déchet, parce que c'est bien d'acheter des livres, hein, mais des fois, entre l'achat du livre et la mise en pratique, il peut se passer du temps. Donc il y a différents réseaux sociaux qui parlent du zéro déchet, mais le mieux quand même c'est d'aller directement dans vos petits groupes locaux, parce qu'il y a des rencontres, vous sortez des réseaux sociaux, on apprend ensemble à faire les recettes, son savon soi-même, ses produits de beauté. C'est sympa, on passe du temps. Il y a des ateliers aussi avec les enfants. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et si vous n'avez pas ça dans votre région, ben, n'hésitez pas à le lancer. Parce que voilà, moi si vous m'envoyez vos petits événements, ce que vous faites chez vous, moi très volontiers, je le partage. On peut faire des rubriques région par région, on peut essayer de trouver des solutions comme ça. Donc, celui-ci maintenant. Dites-moi si ça va trop vite, si vous voulez que je revienne sur des choses sur lesquelles je suis passée. À nos enfants, à la vie, faisons-leur confiance. Arrêtez de me polluer, faites du zéro déchet. Ça c'est la petite fille de la famille, d'hier. On déclare le rêve général. Les Villards, chanson d'émission. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Henri Bergson. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Antonio Gramsci. Elles sont pas mal celles-là déjà. Donc, voilà. On reparle un peu des différents médias qui ont parlé du premier bouquin. Et donc, là je vais directement à l'introduction, si vous voulez. Peut-être celui-ci c'est plus intéressant parce que parler du zéro déchet, on peut en parler, hein, mais je sais pas, pour l'instant j'ai pas trop de questions sur le sujet. En même temps, je vous ai déjà fait pas mal de pubs pour celui-là. Alors je pense que celui-ci ça peut être bien. Mais voilà. Bon, je fais à ma sauce, puisque j'ai pas de réaction. Voilà. Alors, le changement, donc l'introduction. Le changement, c'est moi. Réalité augmentée. L'écosystème nous alerte chaque jour. Écoutons-le. La transition écologique est une opportunité. Chapitre 1. Notre vie est un iceberg. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Notre mode de vie surconsommateur est un iceberg. Notre empreinte carbone cachée, notre empreinte eau cachée, notre empreinte cachée sur les ressources, notre empreinte écologique, la 6e extinction de masse, plus chaud encore que nous l'avions envisagé. Chapitre 1, il n'est pas très joyeux. Bref. Chapitre 2, les cornichons de la mondialisation, c'est nous. Why in all, while for all. Donc ça c'est au sujet de l'huile, le pétrole et tout ça. Une finance en forme de château de cartes, ça aussi il faut en parler. Les cornichons de la mondialisation, c'est nous. Chapitre 3, la croissance verte ou le développement durable 2.0. Surtout, ne changez rien, on s'occupe de tout. La technologie nous sauvera ou pas. Le mythe de l'économie circulaire et de tout recyclable, ça aussi il faut qu'on en parle parce que des fois j'entends des trucs. Toujours il y avait une grand-mère qui parlait à ses filles sur le recyclage et j'avais pas envie de la couper parce qu'elle disait un peu tout et n'importe quoi et je voulais pas trop de la décrédibiliser devant ses petits-enfants. Mais j'avais quand même bien envie. Hein. Je l'ai pas fait, vous voyez. Je suis gentille, mais j'avais pas l'impression que les enfants en fait adhéraient à fond à ce qu'elle disait quoi. Donc je me suis dit, ils doivent l'avoir fait à l'école et ils la laissent un peu yoyoter. Et je m'en suis pas mêlée. Bref. Donc les solutions, quand même, c'est important. Chapitre 4. La révolution commence par soi-même. Lost in Transition. Ça, donc, voilà, on va sans doute parler de tout ce que je vous parle régulièrement sur la transition selon Rob Hopkins. La transition, c'est changer de modèle. Je suis responsable. La démarche Negawaste. Je pense que ça aussi, c'est intéressant aussi à aborder. Chapitre 5. 1,5 milliard de Chinois, et moi. La transition en actes. Mais par où commencer? Le podium de notre impact environnemental. Alors, avoir une démarche zéro déchet, ça vaut le coup. Chapitre 6. Ma transition financière.
La priorité. D'or mes citoyens, on s'occupe de tout. Reprendre le contrôle de notre argent. Désolé les amis, ça a coupé. Voilà, malheureusement sur la plage trop de soleil. Donc voilà, j'essaie de faire de l'ombre à mon téléphone, comme ça je peux reprendre la lecture. Donc on était en train de parler d'action au moment où ça coupait. Il me semble qu'on était sur les actions autour de la transition financière. Je vous laisse revenir. Désolé pour cette coupure. Voilà, je montre un peu le paysage en attendant que vous arriviez à nouveau. Voilà, trop de soleil. Je vais essayer de rester dans l'ombre d'ailleurs pour mon téléphone. Donc, je termine de lire encore ces 2 pages et on passe peut-être, si vous voulez choisir en priorité quels sont les chapitres que vous voulez que je survole. Donc voilà, je peux pas tout lire en entier, évidemment, c'est quand même compliqué au niveau du droit d'auteur, mais vous lire des bons extraits, des choses qui pourraient nourrir notre réflexion, ça c'est largement possible. Et voilà. Donc, la transition financière, donc la priorité au niveau des actions, placer son argent dans des projets solidaires et responsables, changer de banque. C'est peut-être à ce moment-là que ça a coupé le live en fait, je ne sais pas. Placer son argent sur des produits de placement responsables dans votre banque. Donc ça, on en reparlera le jeudi. C'est la journée sur l'économie sociale et solidaire. Si vous voulez, on peut en parler demain. Donc ma transition dans les transports. Ça, c'est plutôt la thématique du mardi. Donc mes transports, mon deuxième impact, ma voiture pollulaire, mais aussi l'eau, les actions, réduire au maximum l'avion, réduire le transport en voiture, changer son alimentation. Ah bon? Et oui, parce que forcément, l'alimentation, il y a aussi énormément de transport. Hop. On passe donc au chapitre 8. Vous avez vu, il est quand même très très fourni ce petit... Oui, pardon, parce que du coup, pour ceux qui n'auront pas suivi la première partie, je suis en train de parler de consommation aujourd'hui, donc journée alimentation, déchets, consommation. On a fait un petit passage sur ce que j'ai ramassé ce matin comme déchets. On a parlé un petit peu de ça. Ce livre de Claire Sévrac, on pourra revenir dessus aussi. Et j'ai redonné la présentation des zéro déchets. Voilà, je passe donc là où on en était et je reviens donc au sommaire. Désolé, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est vrai que comme il y a eu la coupure, c'est pas facile. Donc, ma transition du logement, des matériaux de construction énergivores, notre empreinte en eau n'est pas dans la douche. Le miracle de l'économie circulaire aura-t-il lieu? Donc, les différentes actions. Alors, on peut éventuellement lire que les actions, hein, comme vous voulez. Construire ou rénover mon logement en matériaux écologiques et locaux, réduire les consommations énergétiques directes, chauffage et appareils ménagers, réduire l'empreinte en eau de mon logement, choisir l'autonomie énergétique. Donc ça pareil, ce sera plutôt sur une thématique du mardi. Ma transition alimentaire, ça par contre, volontiers on peut le lire tout de suite. Après la peur de l'emploi, la peur de manquer, moins mais mieux, trop de pétrole dans les assiettes, une agriculture industrielle trop gourmande en eau, des sols de moins en moins riches. Donc les actions, consommer bio et local, c'est l'idéal. Développer l'autosuffisance alimentaire des territoires, action personnelle, soutenir la production locale, action collective, engagez-vous qu'il disait. Ça, c'est exactement ce qu'on est en train de développer en Corse autour du projet de coopérative de consommateurs. Ça, j'ai des nouvelles aussi à vous donner là-dessus. Après, je vais peut-être survoler les autres parce que voilà, ma transition conso, bon, celle-là, elle fait partie de notre thématique. Mais par contre, je vous laisse prendre la capture d'écran sur ma transition publique et mon travail, ma transition professionnelle, ça sera plutôt jeudi. Et on fera les conclusions aussi une autre fois. Et donc, je serais d'avis de, voilà, aller directement au chapitre 9 et chapitre 10. L'argent, c'est du temps aussi. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'on parle souvent que le temps, c'est de l'argent, mais la première des richesses, c'est de prendre son temps aussi. Hein. Quand on appelle ces gamins à longueur de journée, dépêche-toi, fais ci ou dépêche-toi, fais ça, c'est quand même, on leur inflige pas mal de choses, quoi. Une catastrophe sur le plan humain, la consommation, de l'eau, toujours de l'eau. Le tout numérique, l'inverse du progrès pour l'environnement. Donc les actions,
réduire sa consommation de biens, mutualiser, louer, partager plutôt que d'acheter. Acheter d'abord d'occasion, acheter des produits qui durent, acheter des produits réparables et réparés, acheter des produits plus locaux, les plus locaux possibles, acheter les produits éco-conçus, acheter des produits recyclables et recyclés. Alors, on va faire un petit break sur justement la consommation, parce que c'est vrai que bien souvent on a tendance à dire ouais mais regarde, consommer bio, local, moi je veux bien, mais financièrement c'est quand même hors de prix. Je suis d'accord avec ça. On a vu quand même dans l'autre livre tout à l'heure que il y a certains produits, effectivement c'est hors de prix. Si on chine, si on troque, si on fait les brocantes, en fait on économise énormément d'argent aussi. Donc c'est vrai que si on consomme moins de viande aussi, c'est pareil, on dépense moins d'argent. Donc en fait, si on arrive à équilibrer voilà, ce qu'on n'achète plus de ce qu'on achète d'occasion avec la qualité de nos produits, on s'y retrouve. Et puis en mutualisant justement, en participant à des coopératives, à des projets de relance de la production locale, bah, c'est comme ça qu'on fait infléchir les prix. Hein. Rappelez-vous l'économiste la main visible d'Adam Smith, c'est ça c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc s'il n'y a pas assez d'offres, et s'il n'y a pas assez d'offres, ça coûte beaucoup plus cher que s'il y a de l'abondance. Donc ça fait partie d'un tout en fait. Relancer cette production locale, participer aussi à relancer la production locale, faire des jardins partagés, mettre à disposition un terrain pour des familles qui n'en ont pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Et la coopérative alimentaire que nous lançons, elle s'inspire vraiment de ça. D'ailleurs au niveau de là mon petit passage à Salèche, donc je continue de développer Bastia. On le lance pour septembre au niveau de l'épicerie responsable. Et là donc Salèche, j'ai trouvé donc de nouvelles possibilités de réseau, parce que eux, c'est pareil, hein, au niveau des courses, au niveau de tout ça, ils ont quand même beaucoup de problématiques à gérer. Et donc ça va être un nouveau terrain d'expérimentation de tout ça, et comment justement on peut travailler en bonne intelligence avec des restaurants, des campings, des habitants et surtout des touristes, et montrer un peu le côté exemplaire de cette économie de la transition, qui donc participe aussi à créer de la richesse tout en raisonnant de façon logique en fait. Cette transition écologique, elle est vraiment là pour ça. Je vais me remettre avant de refaire surchauffer mon téléphone. Je sens bien qu'il est en train de chauffer à bloc. Je vais me remettre comme ça. J'espère que je vais sortir de sa coque. Ça va sans doute l'aider aussi. C'est trop chaud. C'est pas facile, hein. Je suis désolée, les conditions de ce live sur la plage c'est sympa, mais il y a trop de soleil, il fait trop chaud. Donc on y va pour un peu de lecture, et puis après on va peut-être se laisser. Il est déjà 48, donc je sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'en poser, mais je crois que ce matin je vois pas bien en fait l'écran, mais a priori il n'y en a pas trop. Voilà, hop. Vroom vroom, salut. Ok. Salut Johnny. Donc tu es en voiture, c'est ça, tu peux pas communiquer. C'est peut-être ça que je comprends. Bref, nous on avait dit, donc chapitre... j'avais dit, mais avec vous. Chapitre 9, 143 et chapitre 10, 165. Donc ma transition alimentaire et ma transition conso. 143, tac, tac, tac. Je cherche la page. Nous y sommes. Je vous montre un peu le petit dessin. Donc, ma transition alimentaire. Eh ben, faut faire des courses. Il n'y a rien à manger chez vous. C'est vrai que, voilà, dès qu'on change un peu du packaging, on pense qu'il n'y a rien à manger, mais si les bocaux sont pleins à craquer, il n'y a pas de souci. Après la peur de l'emploi, la peur de manquer. Nous produisons sur Terre
de quoi nourrir 12 milliards d'individus. Et nous mettons à la poubelle 50% de la production, invendue, périmée, non consommée. Vous vous rendez compte? On peut peut-être rappeler certains chiffres, mais je ne sais pas si c'est chacun les connaît et peut les retrouver. Nous laissons à quelques-uns la possibilité d'exploiter jusqu'à l'épuisement la terre et les humains pour leur enrichissement personnel, au mépris du droit le plus élémentaire, manger à sa faim et correctement. Je vous survole un peu tout ça. Il va falloir sortir du système agro-industriel lourdement subventionné et au coût caché énorme pour redonner à nos territoires, ici et dans les pays du Sud, autonomie et pouvoir. Et oui, parce que, faut pas croire, hein, même dans nos pays occidentaux, on n'a pas trop de choix. Alors, mon quatrième impact, l'alimentation industrielle est transformée vs l'alimentation par circuit court. Donc, alimentation famille zéro déchet, et là c'est famille standard. Quantité d'aliments en kilos et par an, émission de CO2, quantité équivalent CO2 par an, écotoxicité, eau douce, kilos équivalent à 1,4 dB par an. Donc, la famille zéro déchet, on voit qu'au niveau de poids, elle consomme 1336 kg de fruits et de légumes. La famille standard, 317. Par contre, les fruits et les légumes de la famille zéro déchet, elles ont, au niveau émission CO2, il y en a plus parce que forcément, elles en consomment plus. Mais si on regarde... si on regarde l'impact, il est tout à fait différent. 1920 d'un côté et 8430 de l'autre. Parce qu'il y a aussi la viande. Le budget viande. 418 tonnes d'un côté et là, œufs, viande et poissons. Hein. 218 de l'autre. Alors forcément, il y en a moins d'une part, mais ils en consomment quand même beaucoup. Mais le fait que la viande aussi, elle vient de proximité, on favorise les producteurs locaux, etc. Au niveau de la quantité de la production, elle est tout à fait différente aussi. Parce que vous voyez, ils consomment un peu moins de la moitié, un peu plus que la moitié d'eux. Par contre, au niveau des... c'est 3 fois plus, hein. Vous voyez ? Je sais pas si vous voyez bien parce que moi je vois rien à mon écran. Et pareil pour l'eau. Bon, bref. Produits laitiers. Il y en a plus d'un côté, il y en a moins de l'autre. Céréales, pareil. Et produits industriels, par contre, voilà. Il n'y a pas grand chose d'un côté et de l'autre. Par contre, ça aussi, l'écart est significatif. Donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à réduire son impact. Enfin, je ne sais pas s'il est clair ce petit diagramme, ce petit tableau. Mais voilà, faites des captures d'écran, vous prendrez le temps de le regarder ensemble. Donc, moins mais mieux. En consommant en majorité des fruits et légumes locaux et de saison, nous retrouvons un équilibre nutritionnel optimal. En fait, c'est des choses que, voilà, on n'apprend peut-être pas grand-chose, mais toute la quantité de pétrole dans l'assiette, l'agriculture industrielle trop gourmande en eau, tout ce genre de choses, on le sait, quoi. Donc, comment on fait? Les actions. Ça, c'est important. La réduction, l'efficience, l'éco-conception, donc consommer en circuit court, bio et local. Donc, c'est l'idéal. Bien sûr, on sait, financièrement, ça a quand même un coût. Donc il faut participer à cette transition-là aussi en tant que consommateur. Essayez de s'investir dans des supermarchés coopératifs. Et puis même vous n'en avez pas chez vous, mais faites-en un, lancez-vous. Il y a tellement de choses à développer, c'est des dizaines de millions d'emplois si on s'y met tous. Hein. Efficience, développer l'autosuffisance donc alimentaire des territoires, coopératives locales, AMAP, supermarchés coopératifs, autoproduction, jardins partagés, etc. Éco-conception, soutenir financièrement les circuits courts et locaux, production et distribution. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place au niveau de la coopérative alimentaire.
Donc ça se passe de plus en plus un peu de partout. On a développé une première épicerie à Porto Vecchio, une autre à Bastia, donc j'espère peut-être avant septembre, mais en tout cas au plus tard en septembre. Et une première coopération avec le Nebbio et progressivement Ajaccio, Corté, Balagne, un peu de partout. Après l'idée c'est pas de détruire forcément le supermarché, qu'il n'en reste rien, parce qu'il y a forcément des gens qui travaillent là-dedans. Mais si on peut leur proposer une reconversion et une logique vraiment qui aille avec le développement du territoire sain, serein et pérenne, c'est ça qu'on veut en fait. Mara, je peux pas aller regarder ton YouTube pendant le live. Je te remercie pour ce partage, mais si tu peux nous en dire plus par écrit, comme ça on peut échanger là-dessus aussi. Donc voilà, moi je pense que pour aujourd'hui on peut faire encore un tour, mais il est 8h55, donc moi je vous invite vraiment à vous pencher sur toutes ces solutions là. Je voulais faire un petit passage sur la consommation. Ouais. Chapitre 10, la transition conso. On a dit des trucs dont on a besoin. Voilà. Partir en vacances par exemple. Attention, ne sont pas compris les déplacements liés au plaisir. Bon, bah voilà, je pense que on peut encore survoler ça quelques instants si ça vous dit. L'obsolescence programmée aussi, ça c'est des choses dont il faut absolument parler. Hein. Donc évidemment, j'ai conscience que tout ça n'est pas très cohérent. J'ai un smartphone, je suis sur Facebook, mais il faut absolument revenir plus en détail, voilà, sur comment on peut petit à petit quitter les réseaux sociaux pour profiter de créer du lien social. Comment on peut progressivement proposer des activités qui nous amènent à plus de réflexion sur tout ça. Je vous montre un peu les différents livres qu'on a regardés aujourd'hui. Revenir donc sur cette transition écologique et citoyenne aussi que nous attendons tous. Hop. Je suis en train de faire le petit plan final de la fin. Tac. Donc voilà, il est indispensable qu'on s'y mette tous, parce que si on reste une minorité à se préoccuper de ces sujets-là, c'est sûr que c'est pas gagné. On a les enfants qu'il faut absolument protéger et à qui il faut absolument laisser un avenir. On a des gouvernements qui nous imposent des choses totalement incroyables. Donc il faut vraiment qu'on se concentre là-dessus, parce que si on dit bye bye la surconsommation, bye bye le supermarché, et on dit bonjour à l'autonomie, l'autosuffisance et adieu l'alimentation industrielle, on retrouve du pouvoir d'achat pour financer cette transition et surtout pour pouvoir imposer notre point de vue plus facilement. Parce que, et encore une fois, une presse aussi indépendante pour essayer de valoriser toutes les idées autour de vrais sujets qui ne sont pas anxiogènes, mais qui demandent aux gens de s'impliquer. C'est vrai que c'est par là que ça commence en fait. On ne peut pas faire autrement à un moment donné que de prendre conscience que ces idées-là, elles sont indispensables si on veut pouvoir regarder encore nos enfants dans les yeux. Et puis surtout se rassurer pour eux, quoi, parce qu'on est tous des bons parents, on a tous envie que nos enfants ils puissent bénéficier, voilà, comme cette petite famille le fait là-bas, de l'insouciance et de la liberté que nous on a pu avoir à l'époque où nous étions enfants, quoi. On a laissé les enfants se mettre des masques toute la journée à l'école. On a tous flippé parce que justement, voilà, les réseaux sociaux, les médias dominants nous ont mis en tête qu'on allait tous mourir et que ça allait être terrible et ceci. On nous a fait le coup avec le H1N1, on nous a fait le coup avec le H1N1, plein de maladies déjà, l'Ebola, etc. Enfin, on en a eu des coups de flip.
Et puis on en a eu des déceptions aussi à cette prix pour des lapins de 3 semaines, pour rester poli. Donc voilà, il y a tellement eu de scandales sanitaires, il y a eu tellement de scandales alimentaires. Est-ce qu'on va continuer de croire que ces personnes qui dirigent le monde et qui se gaffent sur notre dos ont de bonnes intentions pour nous? Est-ce qu'on va continuer de croire ça? Parce qu'à un moment donné, on croyait au Père Noël et puis on a arrêté de croire au Père Noël. Nous, les femmes, on a cru au Prince Charmant et puis un jour, on a arrêté de croire au Prince Charmant. Enfin, certaines, elles y croient encore. Mais en tout cas, pour Papa État et Maman Industrie, non. Non, non, c'est pas possible. On peut plus continuer de les soutenir comme ça, comme des petits enfants apeurés qui n'osent pas s'insurger contre des parents maltraitants. Il faut se prendre en main, il faut se relever les manches, là je peux pas, mais, mais il faut plus hésiter, plus avoir peur en fait. Plus on sera nombreux à ne plus hésiter, à ne plus avoir peur, plus on pourra éviter toutes les dérives qui découlent de notre sentiment de enfin, plus on pourra éviter les dérives qui découlent de nos inactions et, et de notre déresponsabilisation. Donc voilà, on peut tous faire quelque chose. Ça commence par son alimentation, ça commence par sa consommation. Il ne faut pas hésiter aussi, quand on se déplace un peu à droite à gauche, de faire la petite BA du jour. Hein. Je vous remontre ma pêche du jour. Au niveau des déchets que j'ai pu juste croiser sur mon chemin. C'est pour ça que j'ai démarré le live un peu tard aujourd'hui. Mais quand on s'arrête 5 minutes par terre, on en trouve mais tous les 2 mètres. Hein. Donc voilà, est-ce qu'on veut tout ça pour nos enfants? Est-ce qu'on veut autre chose? Je pense que oui. C'est pas pour faire culpabiliser, parce que voilà, la vie est belle, vous voyez, on arrive quand même à profiter des belles choses. Mais en attendant, si on se laisse trop faire, si on se laisse trop marcher sur les pieds, vous voyez à quel point ça peut créer du désordre. Donc que ce soit pour les abus de pouvoir, que ce soit pour les mensonges, la propagande médiatique, les mensonges gouvernementaux, que ce soit pour le respect du vivant et créer un avenir à nos enfants, on a tous de très très bonnes raisons de s'investir dans cette transition écologique et citoyenne. On a tous la possibilité de pouvoir le faire, même si on est pauvre, même si on pense qu'on n'a pas le temps, même si ceci, même si cela. Non, au contraire, le temps, ça se retrouve à partir du moment où on décide de lâcher prise avec ce monde-là. On n'est pas obligé de faire un bullshit job, comme on appelle, un job uniquement alimentaire. On peut trouver à se recycler dans des fonctions beaucoup plus honorables, gratifiantes et en plus parfois même beaucoup mieux rémunérées. On reparle de ça donc demain dans le live autour de l'économie sociale, solidaire et écologique. Donc on reprendra la lecture sur la famille en transition, justement les petits chapitres que je vous ai montrés autour de l'emploi, le temps et le déplacement. Et surtout la monnaie, le financement. Voilà, c'est ça que je pensais. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci à tous. Je vais retourner un peu dans l'eau parce qu'il commence à faire très chaud. Il est 9 h, donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que franchement c'est encore mieux que ça. Vous regardez le live et après vous sortez dehors et puis vous en parlez à votre voisin, à votre euh, n'importe quelle personne que vous croisez dans la rue, et c'est encore mieux que de regarder ou de partager des vidéos. Et n'hésitez pas aussi à le faire. Bonjour. Bonne journée, merci à tous. Et puis on se retrouve demain. Donc en ce moment c'est vrai que je me suis couchée un petit peu tard, donc ce sera peut-être plus pendant l'été, ce sera plutôt 8 h. Hein. On reprendra en septembre 7 h 30. Voilà. Allez, porta, speranza et libertà. Ciao.